C'est l'histoire d'une métamorphose. Fifkai, 25 hectares de friche aux portes de Lille. L'usine gigantesque produisait autrefois des ponts et des locomotives. Elle doit aujourd'hui fabriquer du vivre ensemble, en misant sur la cuisine. La friche gourmande, c'est le nouveau point de rencontre du quartier. On fête notre Pax, moi et ma compagne. Et pourquoi ici? Pourquoi ici? Parce qu'on habite juste à côté et qu'on est déjà vu plusieurs fois et qu'on trouve l'endroit vraiment super agréable. De la cuisine du monde, un bar, des jeux à disposition. Ce nouveau lieu branché, en voici les créateurs. Deux copains dont l'amitié est née dans une école de commerce. Beaucoup de monde nous ont dit qu'on allait se planter en venant ici parce que voilà, c'était pas un quartier dans lequel on avait forcément l'habitude de venir aussi lorsqu'on est lillois ou de la métropole. Mais au final, on a quand même réussi à prouver que c'était pas parce que justement c'était à Fives que ça pouvait pas marcher. Fives, un quartier populaire coupé de Lille par la voie ferrée, où le passé industriel porte aujourd'hui l'espoir d'un renouveau. Le lycée international hôtelier s'est installé il y a 2 ans dans ces cathédrales d'acier. Cette halle fait 160 mètres de long, il y a 8 mètres de large entre chaque travée. Et en hauteur, on est à 12 mètres au bas des fermes et 17 mètres au faîtage de la halle. Nous sommes dans le passage de l'International. Tout un symbole. C'est à l'usine de Fives qu'en 1881, Pierre de Jeter a composé la musique de l'hymne révolutionnaire. C'est par ce passage qu'on accédera à la halle suivante, en plein travaux. On y trouvera un écosystème dédié à l'alimentation. Alors ça peut paraître un peu technique. De quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'un grand espace de restauration, qu'on appelle un food court, et puis d'une cuisine partagée, une cuisine commune, ouverte aux habitants et aux associations du quartier. Maire, le célèbre pâtissier doit aussi installer ici ses ateliers de production. Fifkai va nourrir les hommes, comme elle l'a fait autrefois en leur donnant du travail. 6 000 ouvriers s'affairaient dans ces halles. Ils ont produit des milliers de locomotives, l'ascenseur de la Tour Eiffel ou encore des tunneliers pour le métro de Shanghai et de Lille. L'usine faisait vivre les 2 quartiers sur lesquels elle est implantée. Des rues entières en portent encore la marque. Moi j'habitais là, dans ce logement-ci, là, à gauche, en bas. Logé par le patron, André a travaillé 30 ans dans l'usine. Dans cette halle-là, il va y avoir les ateliers de la pâtisserie Mère. Je ne sais pas si vous connaissez Mère. Si, oui, je connais. Ici, je vais travailler comme tourneur dans cette halle. Licencié après un plan social, 8 ans avant la fermeture en 2001, André n'était jamais revenu ici. Ça vous fait quelque chose de voir ça vite comme ça, ça fait drôle. Ouais. Ah ouais. Et je crois qu'au départ, quand je suis rentré, je crois que c'était dans celle-ci, il y avait les locomotives bébés. C'était la fin on se construisait les locomotives bébés pour la SNCF. D'accord. Quand on voit les bâtiments anciens comme ça, je trouve que c'est bien de rénover parce que ça va égayer peut-être le quartier de Fives, le coin de Fives et Elam. Parce que quand on les voit de l'extérieur, les briques noires comme ça fait sombre. Je crois que ça va éclaircir et puis ça donnait de l'animation au quartier certainement. Des murs vont tomber, des rues se créer. Un écoquartier va sortir de terre avec 1200 logements. L'idée, c'est que les logements s'imbriquent avec les éléments de patrimoine de l'usine et qu'on ait un dialogue entre les halles, les logements et les espaces publics qui font écho à ce qu'était l'histoire de Fifkai. Fifkai, futur quartier pour Bobo. L'élu récuse. Il y aura du logement pour tous et c'est pas qu'un quartier de bobos, comme on dit. La cuisine solidaire, c'est pas quelque chose pour les bobos. La cuisine solidaire, c'est aussi pour les ménages en difficulté. Cette cuisine solidaire ou future cuisine commune, la voici dans son prototype au milieu de la friche gourmande. L'Avant-Goût accueille chaque jour des ateliers pour les habitants du quartier.
Aujourd'hui, des adultes handicapés. L'intention ici n'est pas de donner des leçons de diététique, mais d'amener les participants à être curieux. Ouais, c'est comme des frites. C'est à faire ça. On va vraiment chercher d'abord les savoir-faire, les savoir-faire des participants qu'on va essayer de valoriser et de mettre en synergie, pourquoi pas essayer de mélanger les différentes cultures et éducations alimentaires de chacun dans un menu, dans un repas, pour qu'il ressemble le plus possible au groupe avec qui on va intervenir. La grève prend-elle dans ce quartier en difficulté? C'est justement l'objet d'une étude sociologique. Les associations utilisent le lieu, mais ne se mélangent pas nécessairement. Donc il y a des horaires précis à chaque fois. Et c'est ce qu'on appelle une balkanisation, c'est-à-dire qu'en termes de mélange social, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, vous farinez toujours le plan de travail avant de commencer? L'atelier de tout à l'heure a laissé la place à un cours de cuisine italienne. Pour plusieurs participants, c'est une première à l'île Fives. Quelle image vous avez de ce quartier? Avant, c'était un quartier très populaire, mais ça reste très populaire. Mais je trouve que c'est bien parce qu'on fréquente d'autres personnes, on voit d'autres gens. Et je trouve que c'est très bien. J'aime bien le mélange. Je ne venais jamais à Fives parce que j'avais aucune raison de venir. Je connais pas grand monde, je connais personne d'ailleurs qui habite là, et je découvre vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Eux ont pris leurs habitudes dans ce quartier fivois. Les élèves du lycée hôtelier font aujourd'hui partie du paysage, avec leur tenue de travail. Au début, les gens nous regardaient et on avait l'air d'extraterrestres en fait. Mais maintenant, non, c'est bon, ils sont habitués à ce qu'il y ait un lycée hôtelier, mais au début, personne ne savait en fait. Entre le quartier et la friche, une rue a été creusée comme un pont vers l'avenir. Un futur qui doit permettre à ce quartier de renouer avec la prospérité. L'histoire d'un fleuron de la métallurgie qui deviendrait une fabrique de progrès humains.